What's up les traders. C'est votre frère encore, FX Chasseur. Aujourd'hui, je viens avec une autre opportunité, mais en traitant toujours GBP, USD, le livre sterling contre le dollar américain. Donc, la première des choses qu'il faut faire lorsque vous voulez trader quelque chose, la première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord regarder votre calendrier économique, Forex Factory. Je passe sur forexfactory.com pour regarder les calendriers économiques, pour voir s'il y aura une information économique, une news, un événement qui peut créer une volatilité crazy dans le marché. Today, July 22nd, donc aujourd'hui, le 22 juillet, il n'y a aucune information, aucun événement économique. Mais demain, July 23rd, le 23 juillet, tomorrow, nous pouvons voir qu'il y a une série d'événements économiques, mais qui ne sont pas très importants. Et puis, on a USD, c'est pas vraiment très important. C'est pas vraiment très important, mais quand même, il faut savoir placer vos stop loss. Hein? Il faut savoir placer vos stop loss d'une manière à ce que vous ne puissiez pas partir en négatif. Right? Maintenant, là, je rentre avec GBP USD. Vous pouvez voir, j'ai déjà regardé les calendriers économiques, il n'y a pas grand-chose, mais je pense que c'est cette news-là, et c'est un peu quelque chose qu'il faut surveiller. Et puis maintenant, là, let's go to the chart. Nous pouvons nous pouvons bel et bien voir qu'on est dans cette range, cette zone de consolidation. Et puis, j'avais envoyé un signal qui nous a déjà permis de faire certains profits. J'avais envoyé le premier signal que j'avais envoyé gratuitement, qui nous a permis de faire le profit. C'était la cassure de cette structure, et puis un retest, et puis go down. Et si vous regardez la vidéo que j'avais publiée avant cette vidéo, vous allez voir que j'avais expliqué le résultat. Maintenant, là, c'est une autre opportunité. C'est une autre opportunité que je suis en train de vous donner. La même chose. Quand vous pouvez regarder le titre, vous voir le titre de la vidéo, Trend Continuation Setup. Donc, donc, à ce moment, nous allons continuer avec la tendance. Je pense que trend, c'est la tendance. Nous allons, excusez-moi, suivre la tendance. Alors, qu'est-ce que je vais attendre? Ici, vous pouvez bel et bien voir que nous avons cette zone de support, right? Cette zone de support ici, en 4 heures. Nous avons une très bonne zone de support. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut attendre? Ici, il peut y avoir des scénarios, mais le scénario le plus important que j'attends, c'est la cassure de ces supports, un retest comme toujours, et puis une position short. C'est ça vraiment ce que je suis en train d'attendre. Donc, surveillez le GBP USD, et puis si vous avez la cassure de notre support, et puis vous avez encore un retest, directement, ça sera une bonne opportunité d'exécuter une position short, to go short in this market. Je pense que vous allez apprécier la vidéo parce que j'avais expliqué et puis on a fait profit en se basant sur mon analyse. Ça, c'est encore une autre analyse que je vous donne gratuitement comme étant les personnes qui me soutiennent au début de la création de ma communauté. Donc, c'est encore FX Chasseur. J'ai un compte YouTube, FX Chasseur. Vous allez toujours voir mon profil de Lyon. Et puis, sur Facebook, j'ai une page FX Chasseur. Right? J'ai encore un compte TikTok, Instagram, mais comme je suis maintenant trop occupé, donc je ne bosse pas sur ces deux comptes-là, Instagram et TikTok. Donc, c'est FX Chasseur. Partagez la vidéo. Ciao.